Tout d'abord, une petite info en ce début de journal. Les services des permis de conduire et des cartes grises de la sous-préfecture de Dax seront exceptionnellement fermés les mercredis 12, 19 et 26 mars. De même, le service ne sera pas non plus l'accueil téléphonique. Le service des cartes grises sera également fermé tous les après-midi de la semaine du 10 au 14 mars. Maintenant, retour au municipal avec tout d'abord un petit tour par Cabreton, où Nathalie Castetz présentait sa liste Vivons Cabreton et nous dévoilait quelques pistes de son programme. Nous avons commencé à distribuer les grandes lignes de notre programme ainsi que l'ensemble des personnes présentes sur la liste. C'est une équipe dynamique et motivée. Parmi les 7 adjoints, on maintient le nombre de 7 adjoints. Il y en a 5 qui exerceront les délégations classiques, que l'on va regrouper de façon à leur donner une cohérence. Et il y aura 2 nouvelles délégations, 2 adjoints tout à fait nouveaux, un adjoint chargé des seniors, uniquement des seniors, chargés de traiter tous les problèmes de vie quotidienne. Ça sera le référent à la mairie des seniors. Et puis nous aurons un adjoint au maire chargé de l'animation, parce que ça correspond à une véritable attente et au-delà à un vrai besoin de la commune, l'animation dans tous ses aspects. On a une jeune urbaniste qui est avec nous. Nous avons notre thème phare, c'est l'urbanisation. Il y a tout d'abord un enjeu majeur en matière d'urbanisme. C'est la nouvelle loi Duflot qui vient à peine d'être adoptée par le Parlement et qui prévoit le transfert de la compétence urbanisme à l'intercommunalité. Et ça voudrait dire qu'à l'échéance 2017, cette question sera posée. La loi prévoit malgré tout la possibilité pour 25% des communes de l'intercommunalité représentant au moins 20% de la population de s'y opposer. C'est la raison pour laquelle ces élections municipales ont une importance, je dirais, cruciale, et en particulier pour Cabreton, si on veut que Cabreton garde la maîtrise de son urbanisme. Vous pouvez constater à Cabreton, on n'a aucune cohérence architecturale. Ça, c'est un petit peu dommage parce qu'elle y était auparavant. Nous avions des petites cabretonnaises, anciennes maisons de pêcheurs qui avaient leur charme sur le port, qui ont disparu petit à petit. Nous avons très clairement dans notre projet retenu l'idée de construire à la périphérie de la commune un grand parking qui serait un parking gratuit, sécurisé, pour permettre aux gens de l'extérieur de venir passer le temps qu'ils souhaitent à Cabreton sans être tributaires de cette problématique de circulation et de stationnement. Donc on veut passer d'une logique de peuplement à une politique de logement, ce qui est très important. Abandonner clairement aussi cette course aux 10 000 habitants. On en a parlé la dernière fois. Ça, à un moment, il faut dire non. Cabreton, je crois qu'à 8 300 habitants, est une commune qui vit très bien. Et il faut garder la qualité de vie. Il y a un accroissement naturel de population et ça il faut s'en féliciter. Il n'est pas question de mettre un terme à cet accroissement-là. Il correspond à une attractivité de la commune que des gens décident un jour ou l'autre de venir s'installer à la commune, sur la commune en particulier pour y passer leur retraite. C'est très bien. Mais il n'est pas question d'aller courir sur des chiffres bien plus importants. Nous sommes pour un nouvel EHPAD, mais pas sur cette localisation, pas à côté de la zone artisanale des Deux Pins. Ils sont loin de tout. Nous sommes à plus d'1 kilomètre du centre-ville. Vous n'avez pas de commerce autour de cette zone. Il y a quelques commerces, mais les personnes âgées, ils n'y iront pas forcément. Comme je vous le disais, ils veulent quoi? Ils veulent acheter leur journal, boire le café, voir de la vie. Dans le lotissement communal, on va peut-être nous dire qu'il y aura de la vie, mais les gens vont travailler la journée. Donc, ils ne verront pas grand monde. Il faut garder ce lien social. Ils en ont besoin. Nos aînés, c'est notre âme, c'est notre histoire. Il faut les garder au milieu de la vie. Le milieu de la vie, c'est le centre-ville d'une commune. Pour les jeunes habitant Cabreton, ils souhaitent aussi les aider à accéder à la propriété en réduisant le coût du mètre carré. Et à prix coûtant, on peut être en dessous de 150 € sans problème. Si nous sommes élus, si je devenais maire, je diminuerais mon indemnité de 20%. Je pense que les élus doivent montrer l'exemple. Nous, on prônera l'exemplarité et les élus de Cabreton seront là pour servir et non pas pour se servir. J'ai invité monsieur le maire le 14 février à un débat. Les Cabretonnais le demandent. On doit d'être transparent, on leur doit de s'expliquer. Je souhaite ce débat contradictoire, je lui renouvelle mon invitation, je lui renouvellerai tant que je n'ai pas de réponse.